Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous expliquer comment transférer cette clé pliante Land Rover à 2 boutons de l'ancienne coque vers la nouvelle. Malheureusement, je n'ai pas d'électronique ici, mais je vais quand même vous montrer comment la coque est assemblée et comment l'ouvrir afin de pouvoir transférer efficacement l'électronique pour que votre clé soit comme neuve. Alors, nous allons commencer comme suit. Nous ouvrons d'abord la clé d'origine et nous voyons qu'il y a une encoche ici. Ce que l'on constate souvent avec cette clé, c'est que tout le pourtour est collé, voire même soudé. C'est pourquoi il est important d'exercer pas mal de force. Dans l'encoche que nous voyons ici en dessous, nous plaçons une petite pince et nous voulons finalement écarter les 2 bras de la pince. Maintenant, je travaille avec un nouveau boîtier, donc le mien s'ouvre bien sûr très facilement. Avec une clé d'origine, cela peut parfois aussi être facile. Mais dans certains cas, cela peut aussi être un vrai défi de la démonter. C'est pourquoi il est tout à fait acceptable d'exercer un peu de force sur le boîtier. Évidemment, j'ai maintenant un boîtier vide devant moi car je n'ai ici que le boîtier. En tout cas, il y a bien sûr ici une platine principale et une pile. La platine principale peut être transférée telle quelle dans le nouveau boîtier. La pile, nous la transférerons en dernier. Et voici comment nous pouvons procéder pour la lame de la clé. Je mets ceci de côté pour l'instant. Nous pouvons faire 2 choses. L'option 1, c'est si la forme de la clé d'origine et celle de la nouvelle sont exactement identiques. Dans ce cas, nous pouvons simplement la transférer telle quelle dans la nouvelle clé. Tu n'as alors rien d'autre à faire. Nous pouvons alors transférer tout le bouton et tout le reste vers la nouvelle clé. Si toutefois il y a une différence de forme, alors elle s'ouvrira très difficilement. Pour éviter cela, tu peux faire 2 choses. La première option consiste à retirer la petite goupille ici à l'aide d'un petit clou et d'un marteau. Ensuite, il faut séparer ces 2 moitiés l'une de l'autre et placer la tige de clé taillée dans une nouvelle clé. Puis remettre le ressort en place. Un lien vers une autre vidéo va maintenant apparaître à l'écran dans laquelle tout cela est expliqué plus en détail. La deuxième option est bien sûr très logique, il s'agit de faire tailler la nouvelle clé vierge chez un serrurier local. Pour le remonter, nous pouvons procéder comme suit. Nous voyons ici 3 encoches dans la clé. Et celle-ci correspond exactement au petit bouton noir. Nous la plaçons précisément dans l'encoche prévue à cet effet. Puis nous plaçons ceci par-dessus. Le petit ressort. Le ressort a sur le dessus une petite tige qui dépasse. Et voici ce que nous faisons avec. Le ressort vient se placer exactement sur une petite languette, avec la pointe qui dépasse vers l'extérieur. Le panneton de la clé effectue maintenant un demi-tour et vous le tenez ici. Ici se trouve bien sûr maintenant l'électronique. Ensuite, nous plaçons maintenant la partie supérieure dessus, pour bien le refermer. Nous vous conseillons également de mettre vous-même une petite goutte de colle ou quelque chose de similaire entre les deux, pour s'assurer qu'ils tiennent bien en place. La dernière chose que nous devons faire maintenant, c'est bien sûr placer la pile. Ce que vous pouvez faire, c'est placer la pile dans l'encoche. Ensuite, vous la remettez en place, vous la remettez et soit avec une autre petite pile, soit par exemple avec une pièce de 20 centimes, nous pouvons la revisser. Ce que l'on voit aussi souvent, c'est que les gens utilisent un tournevis plat, mais comme l'encoche est très large, cela n'embellit généralement pas le boîtier. C'est pourquoi nous utilisons généralement une pièce de monnaie pour cela. Et voilà comment vous pouvez finalement transférer l'électronique dans le nouveau boîtier. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé pour le transfert des clés de voiture. As-tu encore des questions ou rencontres-tu un problème? N'hésitez pas à envoyer un message à info@autosleutel.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et nous essaierons de vous aider aussi bien et aussi rapidement que possible. Bonne chance!